Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du TSA et du TDAH. Quelles sont les différences et comment pouvez-vous aider votre enfant par rapport à ces deux troubles du développement neurologique? Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Coucou Vanessa, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Si tu me dis oui, je commence tout de suite. Impeccable, super. Coucou Sabria. Sabria Larry. Allez, c'est parti, on commence. Alors, tout d'abord, merci d'être présente aujourd'hui. C'est vrai que je vous ai pris un petit peu par surprise, mais en tous les cas, je suis ravie de vous lire. Je me présente au cas où vous ne me connaissez pas. Donc, je suis Caroline, je suis naturopathe et coach de vie spécialisée dans l'autisme et mon troisième enfant a été diagnostiqué autiste lorsqu'il était enfant. Euh, il est, J'avais connu des gros problèmes de sommeil, forte sélectivité alimentaire, des crises tous les jours et ma vie était un enfer, la sienne aussi. Et pourtant, nous avons bénéficié d'un super bon accompagnement. Il avait une prise en charge à l'hôpital de jour, un pédopsychiatre spécialisé dans l'autisme s'occupait de lui, ainsi qu'une éducatrice spécialisée et un psychomotricien. Je m'aperçois maintenant qu'il m'aidait plus à moi qu'à lui, puisque à la maison, lorsque il rentrait à la maison, euh, eh bien, je ne savais pas quoi faire avec lui. Et déjà, pour l'amener au rendez-vous, c'était une galère de le faire sortir de la maison. Donc ça, c'était avant. Maintenant, il a 29 ans, il a son permis de conduire, il est complètement autonome, plus de crise, plus de violence, plus de sélectivité alimentaire. C'est un être tout à fait, alors je dirais pas ordinaire parce que ça n'existe pas, nous sommes tous des êtres extraordinaires et lui en fait partie également. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que la dernière fois, quand je l'ai vu il y a quelques semaines, je lui ai dit, dis-moi mon fils, je ne vois plus de traces d'autisme chez toi, je ne vois plus de forme d'autisme chez toi. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, mais mince alors, je ne vais plus pouvoir victimiser. Voilà, voilà où on en est arrivé aujourd'hui, avec un état de conscience qui est assez élevé et surtout une vie pour lui où il a des amis. Des fois, il a une chérie, des fois, il n'en a pas. Il se gère de manière complètement autonome, il fait même ses papiers administratifs. Euh, voilà. Donc, mon but ici, c'est grâce à lui, en fait, que je me suis professionnalisée et que j'ai pu accompagner des mamans qui m'avaient demandé mon accompagnement à la suite de voir de tels changements auprès de mon enfant. Et c'est pour ça que maintenant, c'est ma mission, c'est ce qui me met mon cœur en joie de pouvoir vous accompagner main dans la main et voir les progrès envers votre enfant et, euh, et avoir une vie familiale épanouie avec un enfant avec autisme. Allez, c'est parti. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à mieux comprendre les différences qu'il y a entre l'autisme et le TDAH. Alors, tout d'abord, un petit rappel pour comprendre vraiment ce qu'est l'autisme. Alors, l'autisme peut être comparé à un orchestre symphonique. Imaginez que chaque enfant autiste est un musicien unique dans cet orchestre. Chacun d'entre eux joue une partition différente et interprète la musique d'une manière qui lui est propre. Certains peuvent jouer très fort, d'autres très doucement, et certains peuvent même jouer des notes imprévisibles. Ces musiciens ne suivent pas toujours la partition, mais ça ne signifie pas que leur musique n'a pas de beauté ou de valeur. Eh bien, l'autisme, tout comme cet orchestre,
consiste en une variété de talents, de défis et de modes de communication uniques. Maintenant, passons aux caractéristiques de l'autisme. Aujourd'hui, je vais vous en citer 7. Le premier, c'est le trouble de la communication. Donc les enfants peuvent avoir, enfin les enfants ou les adultes, les personnes, on va dire, peuvent avoir des difficultés à communiquer verbalement, préférant parfois utiliser la communication non verbale comme des gestes ou des images. Le deuxième, ce sont les crises et les sensibilités sensorielles. Ils peuvent être très sensibles aux stimuli sensoriels tels que les lumières vives, les bruits forts ou les textures spécifiques qui peuvent provoquer des crises chez eux. Le troisième, c'est la sélectivité alimentaire et le syndrome de Pica. Donc la sélectivité alimentaire est courante. Il y a des études qui ont montré qu'il y en avait à peu près pour 98% d'enfants avec autisme ont un problème avec l'alimentation. Et ça peut être la texture, la couleur, le goût des aliments qu'ils acceptent de manger. Et concernant le syndrome de Pica, c'est le fait que l'enfant, en fait, va manger tout ce qui n'est pas comestible. Ça peut être le savon, les cailloux, sa couche, son caca, ça peut être plein de choses. Il peut avoir aussi des troubles du sommeil. Beaucoup de personnes autistes. Donc là, moi, je vais parler d'enfants parce que c'est vrai que je m'occupe d'enfants et que même lorsqu'ils sont adultes, ils sont enfants de leurs parents. Donc beaucoup d'enfants autistes ont des difficultés à s'endormir ou à maintenir un horaire de sommeil régulier. Il y a aussi des problèmes d'autonomie. Tous les parents que j'ai en séance me parlent de l'autonomie de leur enfant, se posent des questions pour savoir si leur enfant pourra être autonome un jour. Et moi, je peux vous témoigner que lorsque mon enfant était petit, je me faisais un sang d'encre, je me demandais ce qu'il allait devenir après moi, si je disparaissais rapidement, ou alors est-ce qu'il allait réussir à être autonome dans sa vie en tant qu'adulte. Eh bien, je peux vous dire qu'on est revenu de loin et de très, très loin. Les enfants peuvent aussi avoir un besoin de routine. Ça peut être de plusieurs degrés, soit une routine très, très forte ou soit très, très faible. Mais en tous les cas, ils peuvent devenir anxieux en cas de changement imprévu. Et il y a aussi le besoin de compréhension. Donc pour les mamans d'enfants autistes, il est essentiel de comprendre les comportements de leurs enfants, qui sont souvent une forme de communication, même s'ils ne sont pas verbaux, parce qu'il est important d'apprendre à décoder ces signaux pour répondre de manière appropriée à leurs enfants. Alors, maintenant, on va parler du TDAH. Est-ce que... Alors, dites-moi, bonjour Fatima. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez des questions concernant l'autisme? Vous les posez et moi j'y répondrai après. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, concernant le TDAH ou le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité peut être comparé à un cerf-volant au vent capricieux. Imaginez que l'attention de quelqu'un est le fil qui retient le cerf-volant. Pour une personne atteinte de TDAH, ce fil a parfois du mal à rester tendu. Ce qui fait que le cerf-volant s'envole dans différentes directions difficiles à contrôler. Maintenant, voyons les 3 symptômes que j'ai répertoriés et les défis associés au TDAH. Tout d'abord, l'inattention. Les personnes, les enfants, ont du mal à maintenir leur attention sur des tâches ou des activités, même si elles sont importantes. Elles peuvent être facilement distraites par des stimuli extérieurs. En deuxième, il y a l'hyperactivité. Donc certains présentent une hyperactivité physique qui se manifeste par des mouvements incessants et une agitation.
D'autres peuvent ne pas avoir cette composante hyperactive. Et il y a aussi l'impulsivité. Certains peuvent agir sans réfléchir aux conséquences, et ce qui peut entraîner des décisions hâtives ou des comportements risqués. Voyons maintenant les 4 défis associés au TDAH. Le premier, ce sont des personnes avec TDAH qui peuvent avoir du mal à se concentrer en classe, à suivre les instructions et à terminer leurs devoirs, ce qui peut entraîner des problèmes scolaires, des relations avec les enfants, des problèmes avec les instituteurs, institutrices qui ne sont pas formés. Alors c'est sûr, on ne dit plus instituteur ou institutrice, on dit professeur des écoles. En deuxième, vous avez l'organisation du temps. Ça peut être un vrai défi, ce qui peut entraîner des retards ou des difficultés à respecter les délais. En troisième, vous avez l'impulsivité qui peut parfois causer des problèmes dans des relations sociales, car certains peuvent avoir du mal à attendre leur tour, par exemple, ou à écouter activement les autres. Et d'autres peuvent avoir des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, ce qui peut affecter l'estime de soi, surtout si la personne se sent incomprise ou en cas d'échec. Maintenant, on va comparer l'autisme et le TDAH pour vous aider à voir les différences clairement. L'autisme est principalement caractérisé par des déficits dans la communication, la sociabilisation et le comportement répétitif. Maintenant, concernant le TDAH, il se concentre sur des problèmes d'attention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Concernant les interactions sociales, les TSA ont souvent des difficultés à comprendre et à interagir socialement, ce qui peut se manifester par des déficits de l'empathie et des comportements sociaux inadaptés. Ce que je tiens à préciser aussi concernant l'autisme, ce n'est pas parce qu'ils ne réagissent pas à tel comportement qu'ils n'ont pas de l'empathie. Concernant les personnes avec TDAH, ils peuvent avoir des problèmes de comportement impulsif, mais leur difficulté principale réside dans la concentration et l'attention plutôt que dans les interactions sociales. En troisième, vous avez les intérêts restreints et les comportements répétitifs. Les TSA ont souvent des intérêts très spécifiques et des comportements répétitifs tels que le tapotement ou le balancement. Le TDAH, lui, n'est pas associé à des comportements répétitifs de cette manière. Il y a aussi la sensibilité sensorielle. Les TSA peuvent être hypersensibles ou hyposensibles aux stimuli sensoriels. Les problèmes sensoriels ne sont pas un symptôme central du TDAH. Concernant la gestion du temps et l'organisation, ça peut être un vrai problème chez le TDAH. Et ces problèmes ne sont pas typiques chez les TSA. En comprenant ces différences, vous pouvez mieux cerner les besoins de votre enfant et chercher des approches spécifiques pour les soutenir, qu'ils soient atteints d'autisme ou de TDAH ou d'autres défis. Ou d'autres défis neurodéveloppementaux. Il est extrêmement essentiel de rappeler que chaque enfant est unique et les interventions doivent être adaptées à leurs besoins individuels. Le programme Évolution Laser Coaching est spécialement conçu pour les mamans d'enfants autistes avec ou sans TDAH, telles que vous qui cherchez des ressources et un soutien pour mieux accompagner vos enfants dans leur développement et améliorer votre qualité de vie de famille. Alors je vais vous citer quelques avantages du programme. C'est une approche complète et personnalisée. Ce programme couvre un large éventail de domaines comme la communication, à la gestion des comportements, en passant par la nutrition et le sommeil. Il est personnalisé par l'accompagnement privé. Vous bénéficiez de l'expertise en naturopathie pour vous guider tout au long de votre parcours. Ainsi, vous apprenez des produits naturels pour optimiser la santé de votre enfant,
car un enfant en santé peut mieux progresser. En rejoignant le programme Évolution, vous faites partie d'une communauté bienveillante de mamans qui partagent les mêmes défis. Vous échangez des expériences, posez des questions et trouvez du réconfort dans la compréhension mutuelle. Vous avez accès à des ressources et nos séances illimitées de coaching pour obtenir un soutien personnalisé quand vous en avez besoin. Alors, comment vous pouvez vous inscrire ou simplement vouloir en savoir plus? Donc, pour rejoindre le programme, vous pouvez me contacter via Messenger sur Facebook, dans mon profil privé, Caroline Anesi, ou alors à mon adresse mail, capnature31, CAPNATURE 3131 @gmail.com. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et on peut en discuter soit pour votre inscription, soit pour avoir des détails du programme. Je suis là pour vous accompagner dans votre voyage avec votre enfant et vous aider à créer une vie sereine et épanouissante à la maison. Commencez votre parcours vers une meilleure compréhension et un meilleur soutien pour votre enfant. Alors, si vous avez des questions maintenant, je suis preneuse. Coucou Ninjo, je suis à votre écoute. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de TSA, TDAH. Je suppose que si vous êtes présente, c'est que vous pouvez avoir des enfants qui ont les deux. Si vous regardez la vidéo en replay, mettez-moi replay. La dernière fois, vous avez parlé d'une aide avec la mutuelle. Tout à fait, Vanessa. Tout à fait. Les mutuelles prennent en charge soit l'ostéopathie, soit la naturopathie. Et comme je suis naturopathe diplômée, effectivement, je peux t'aider à avoir une prise en charge avec ta mutuelle concernant ton accompagnement avec moi. Ok, Sabria. Toi, tu regarderas en replay. Le replay se passera sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment pour votre présence. J'ai été ravie d'échanger avec vous et de voir que vous êtes autant présente. Ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis à bientôt pour le prochain live.